Chers amis de la nature et de la photo, j'ai un temple à vous raconter. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, alors c'est les célébrations de l'anniversaire de Bouddha. Malheureusement cette année je suis en France pour ce jour spécial, ce qui fait que je ne peux pas vous montrer ce qui se passe en Corée à ce moment-là. Mais je vous prépare quand même une jolie petite vidéo dans un temple ultra célébré, ultra important de Séoul, Bongwon-sa. Bongwon-sa est un temple très ancien créé en 794 qui a une histoire très longue. Aujourd'hui, il fait partie de l'ordre majoritaire du bouddhisme en Corée, à savoir l'ordre Jogye, Jogye-jong. Et vous me pardonnerez si je ne vous explique pas toute l'histoire ou l'importance culturelle de ce temple, parce qu'on va s'attarder à trois aspects de cet endroit très particulier qui sont 1. Juste devant le temple, le COEX, c'est-à-dire l'un des plus grands centres commerciaux du pays, et le centre financier entouré de tours d'habitation et de bureaux. Le Bouddha juste à ma droite qui fait 23 mètres de haut quand même, c'est pas mal. Et vous les avez vus, les azalées de toutes les couleurs. En toute vérité, aujourd'hui le programme est un peu spécial. J'ai déjà pris les photos de la vue avec les azalées en pleine journée, un jour entre deux jobs où je passais par ici, juste après une pluie, ce qui fait qu'elles étaient encore un peu humides. Je n'ai pas encore retouché les photos, mais j'espère vraiment qu'on ressortira les gouttes, etc. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais attendre le coucher de soleil qui est en fait de ce côté-là derrière la colline. Je vais donc attendre ce moment-là pour prendre les azalées au premier plan, le Bouddha juste derrière et la ville tout illuminée derrière. Et vous allez me voir faire quelque chose que vous ne me verrez pas faire très souvent, c'est utiliser mon flash. Parce que les azalées, eux, ne recevront aucune lumière naturelle ou très peu, donc on va remédier à cela. Ils ont allumé les lumières, c'est donc le bon moment, je vais m'y mettre. Donc là ce que je fais, ça s'appelle un focus stack, c'est-à-dire que je fais la mise au point tout devant, un petit peu derrière, un petit peu derrière, un petit peu derrière, un petit peu derrière. Et comme vous voyez, je suis obligé de garder mon flash allant tout le long. Bon, je vais bouger, voir d'autres types d'azalées, parce que les rouges, c'est sympa, mais il y en a des blancs et des roses aussi. Une des grosses difficultés de ce shoot, c'est que comme je fais un focus stack, il faut que les fleurs soient absolument immobiles. Il y a toujours une petite brise qui passe. Alors le flash, c'est bien parce que c'est un instant de seconde, donc ça arrête le mouvement du vent, ça c'est bien, mais quand même, il faut que les fleurs ne bougent pas. Je dois donc attendre très patiemment que le vent se taise pour pouvoir prendre mes photos et parfois ça prend un certain temps. Les belles petites azalées blanches là en 4 tiers, ça va le faire super bien, mais je dois attendre que la brise s'arrête et
faut être patient. Ah non, truc de ouf! J'étais en train de prendre cette deuxième photo quand il y a un Noguri qui a commencé à courir après un deuxième Noguri qui sont passés juste devant moi. Les Noguri, c'est des espèces de ratons laveurs slash petits chiens, enfin je saurais pas trop dire ce que c'est, mais c'est super mignon et surtout je leur ai fait super peur, ils sont partis dans des chemins différents. Et je suis quand même en plein Séoul, hein, une toute petite colline de rien du tout, il doit y en avoir mais plein quoi. Trop mignon. Je ne parle pas trop fort parce qu'il y a encore des gens qui font des prières. La nuit est vraiment tombée très vite, mais j'espère que les quelques photos que j'ai réussi à prendre avec ces azalées et cette vue de la ville moderne de Séoul derrière vous auront plu. Si vous avez passé un bon anniversaire de Bouddha en ma compagnie, merci de me laisser un like, de vous abonner et de partager cette vidéo. Je compte beaucoup sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.